même à côté de vous. Il ne faut pas mépriser cette pasteur-là. Parce que les gens ont l'habitude de mépriser les hommes de Dieu qui sont à côté d'eux. Ils respectent pleinement les pasteurs d'Israël, mais d'autres pasteurs, vous les critiquez. Non. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Quand vous restez à côté d'un homme de Dieu, peut-être votre maison, votre famille, respectez-les, créez de bonnes relations. Parce que c'est lui le premier secours de votre vie. Vous m'entendez? Le confinement, on était ici. On m'amène un enfant qui était déjà presque mort. Un enfant de, si c'est une année, quelque chose. On amène cet enfant ici. Moi, j'étais en retraite. L'enfant était déjà parti. La maman ne prie pas avec nous, je ne l'ai jamais vue. Elle n'est pas allée dans leur église parce que même les pasteurs étaient confinés. Amen. Moi, j'étais en retraite ici. On a dit que les gens ne sortent pas. Elle a mené son fils ici. On a prié sur place. Dieu a remis son fils. J'étais ici avec Frère Francis. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire, vous êtes à côté d'un homme de Dieu. Même s'il ne vous plaise pas, parce que des fois nos visages ici ne plaisent pas à certaines personnes. Mais vivez quand même, collaborez quand même avec lui. Quelqu'un me dit amen. C'est notre éducation. Que Dieu bénisse. Gloire au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce moment. Je prie, je lève ma main vers les ciels que tu nous parles. Encore ce soir, ce matin, donne-nous ta parole, donne-nous ta pensée. Tu l'as voulu que ce soit ainsi. Merci Père, Saint-Esprit. Sois là, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je pensais que quelqu'un pourrait acclamer le Seigneur. Ok, nous allons lire la Bible. Nous prenons Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au 26e verset. Mon message de ce matin, ça ne sera pas très long. D'ailleurs, nous avons connu quelques problèmes qu'on va résoudre bientôt là. Avec, vous savez, on avait un problème, notre groupe était abîmé, vu qu'on avait augmenté la capacité des instruments ici. Alors, le groupe était foutu, ça ne pouvait plus supporter, ça s'est vraiment abîmé, donc ça ne donne plus. Alors, on doit changer notre groupe. On nous a proposé un groupe qui est là-bas, mais on n'a pas pu allumer ça parce que c'est un groupe un peu trop élevé. On n'a pas pu allumer ça, on était là en train de se débrouiller. C'était venir très soir, très tard. Donc il y a un petit groupe là-bas, je ne sais pas, j'ai donné quand même la garantie aux frères que si ça s'abîme, je paye. Donc si vous ne faites pas attention, si ça s'abîme, je serai obligé de payer. Alléluia. C'est ce que nous fait, on ne peut pas faire les kits comme ça. Vous avez vu comment on a commencé. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre zèle, votre courage. J'aime les frères, surtout les chantres qui ont fait un bon travail. C'est comme ça que vous devez être. Nous, dans cette église, on n'est pas cette église qui attend qu'on vous donne des dons. Nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes comme, on appelle ça comment? Mbembe. En France, ça s'appelle comment? Mbembe, ça s'appelle escargot. Nous sommes comme des escargots. L'escargot tire son huile en lui-même. Ok? Il tire ce qui lui donne la force de marcher en lui-même. Nous sommes des escargots. C'est-à-dire, notre force, c'est nous-mêmes. On n'a pas qui compter. On n'a que Dieu seul au ciel. Moi, quand je prie, Dieu m'entend. Alléluia. Quand je demande à Dieu une chose, il est fait. Est-ce que vous m'entendez? Alors, soyez des gens comme ça que vous ne pouvez pas attendre. Oh non, il n'y a pas de lumière ici. Voyez, les groupes, les modérateurs modèrent timidement. Non, non, nous sommes, c'est là, nous sommes des bagarreurs. Quand tu décides de prier dans cette maison, n'attends pas qu'on te donnera des cadeaux. Tu dois te battre pour ce que tu dois voir. Raison pour laquelle nous sommes respectés. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'ils ne t'ont pas aidé, mais tu es arrivé là où tu es arrivé. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Ok? On ne t'a pas aidé, mais tu as réalisé ce que tu as réalisé. Ça inspire le respect aux autres. Alors, voilà, je ne serai pas très long. Je disais ceci. Suivez bien les textes. Mon message est seulement ce que nous allons lire. Si tu comprends les textes, j'explique les textes avec mon langage. On arrête les kilts là, on part. Je commande seulement 2 mots, 3 phrases et on fait ce qu'on doit faire, on part. Amen. Vous êtes là? Qui n'a pas mis son nom ou bien son nom sous l'autel? Qui n'a pas mis? Manifestez-vous. Vous n'avez pas mis. J'ai demandé pour ceux-là qui n'ont pas d'argent pour acheter l'huile d'olive, mettez même de l'eau. C'est ce que j'avais demandé. Bon, c'est votre problème. C'est comme ça, tout le monde n'ira pas au ciel. N'est-ce pas? Vous n'avez pas mis parce qu'on met ça avant que les services ne se fassent. Tout le monde n'ira pas au ciel. Vous allez attendre à la prochaine occasion. Ou bien vous payerez très cher. Voilà, nous allons enseigner. Je vais parler sur... Nous parlons sur notre thème. C'est quel thème? Frère Jacques, restaure l'hôtel. Tu regardes là-bas. Hein? Merci au frère qui nous a acheté ces tableaux-là. Que Dieu les bénisse abondamment. Merci au frère qui nous a acheté les tableaux. Que Dieu les bénisse abondamment. Ok.
Alors, restaure l'autel. Notre sous-thème, nous parlons sur l'esprit des morts contre la rançon. Il faut lire, non? L'esprit des morts contre la rançon. D'accord? Qui a compris ce que j'avais enseigné sur la rançon? La rançon, c'est quoi selon ta compréhension? Oui, frère Paul? Très bien, vous acclamez pour lui. Très bien, très bien, très bien. Il y a des gens qui ont déjà perdu. Donc, c'est un prix à payer ou une rédemption pour le prisonnier. Un prix à payer pour ceux qui sont en prison. Ok? Tenez ça comme ça. Donc, c'est un prix à payer pour celui qui est en danger ou bien qui est en prison. C'est cette garantie-là qu'on donne pour racheter la liberté de quelqu'un. Nous disons ceci. Par exemple, l'emprisonnement de l'honorable Vital Kamerhe pouvait peser ça pèse, je donne un exemple, ça pèse par exemple 58 millions de dollars, n'est-ce pas? Alors, on dit, si vous ne payez pas 58 millions de dollars, il reste en prison pendant 20 ans, accompagné de travaux forcés. La rançon, c'est quoi? La rançon, c'est 58 millions de dollars. Au cas où il n'a pas 58 millions, donc sa vie dépend des 58 millions, sa liberté. Ok? Si vous ne donnez pas 58 millions, cet homme restera en prison pendant 20 ans. Mais si vous donnez 58 millions, on lui donne la liberté. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle la rançon. La rançon, en fait, c'est quoi? Quand vous et moi, nous allons à l'hôpital, quand nous sommes malades, nous allons au prix de notre vie. C'est-à-dire, ma vie est en danger. Là derrière, vous m'entendez? Là derrière, vous m'entendez? Ma vie est en danger, je vais à l'hôpital. Je donne vraiment cet exemple dans notre système congolais. Au Congo, quand vous allez à l'hôpital, même si vous êtes en train de partir, on ne vous touche pas si vous n'avez pas donné quelque chose. Très souvent, on appelle ça quoi? Caution. Donnez une caution. On doit l'opérer, donner une caution. Cette opération coûte beaucoup d'argent. Ça coûte par exemple 900 à 1500 dollars. Mais nous vous demandons une caution de 1000 dollars. Donnez la caution pour qu'on l'opère. Vous voyez ça? La garantie est comme, la rançon est comme cette caution-là que vous donnez parce que votre vie est en danger. La rançon, je peux dire c'est quoi? Je dois aller en ville, je suis au Bel-Air, je ne peux pas faire les pieds. La rançon, c'est les 500 francs que j'ai pour donner au chauffeur pour qu'il m'amène en ville. Vous voyez ça? Donc la rançon, c'est quoi? Je ne peux pas marcher nu, ok, parce qu'il fait froid, il y a beaucoup de choses. Mais la rançon, je vous donne avec vos exemples. La rançon, c'est quoi? C'est l'argent que j'ai pour aller dans une boutique, j'achète un habit. C'est ça la rançon. Ok? D'accord? La rançon répond à ces principes. Rien n'est gratuit sur la terre. Rien n'est gratuit. Si tu vois quelqu'un te dit je t'aime sans raison, oui c'est bien, mais il n'a pas bien réfléchi. Ok? Si quelqu'un te dit je t'aime sans raison, oui c'est bien, c'est qu'il a dit, mais parce qu'il n'a pas approfondi ses raisons. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dire que le royaume des cieux est gratuit, c'est pas gratuit. Si quelqu'un te dit que la grâce est gratuite, dis-lui que la grâce n'est pas gratuite. Retenez ce que je vous dis. Alléluia. La grâce n'est pas gratuite. Pourquoi? Parce que la grâce que nous recevons gratuitement, si nous ne l'avons pas achetée, mais il y a quelqu'un qui l'a achetée à notre place. Alléluia. La grâce c'est comme Rejeton a un téléphone. Rejeton c'est mon fils qui a un téléphone. Pour Rejeton le téléphone est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas acheté. Mais moi je connais le prix de ce téléphone. Alléluia. Je connais le prix de ce téléphone. Un homme me dit, un ami me dit, il voit un habit qu'on lui avait envoyé quelque part. On lui a envoyé un habit, il portait ça, des fois il négligeait, vous savez, il se réveille, il porte ça. Mais après un moment, il a vu qu'il y avait un grand musicien qui passait à la télé avec ses vêtements. Il disait quoi? Ça coûte 3000 euros. Ça coûte 3000 euros. Il dit, mais où on a ça dans l'autre? Vous voyez ça? C'est-à-dire, pourquoi? Il a commencé à négliger ça. Hein? Parce qu'il ne connaît pas les prix de ce qu'on l'a acheté. Les gens qui ne connaissent pas les prix de certaines choses négligent la chose. Quelqu'un peut être dans cette église, insulter l'église. Ok? Il peut dire ce qu'il dit, il ne sait pas les prix. Celui qui a payé les prix pour l'église voit l'église. Raison pour laquelle il y avait deux femmes, qui avaient deux fils qui sont venus devant Salomon. L'un des fils était mort, l'autre là était vivant. Mais l'autre il disputait sur le fils unique, ses mêmes fils. Mais dès qu'ils arrivent chez Salomon dit, l'autre dit c'est mon fils, l'autre dit c'est mon fils. Alors je vais couper cet enfant en deux. Je vais vous donner les deux parties. L'autre, l'abbé dit, l'autre à qui n'appartenait pas le fils dit quoi? Coupez-les en deux, tu as bien jugé. Coupe-les en deux. Mais la mère de l'enfant, l'abbé dit, elle a senti ses entrailles s'émouvoir.
Pourquoi là? Parce qu'elle connaît la valeur. Il dit, laissez-les, je vais donne-la l'enfant, que je la vois même chez cette femme-là en train de vivre, mais en vie. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle connaît la valeur de son fils. Elle dit, ça c'est mon fils. Quand vous connaissez la valeur de ce que vous avez, vous-même vous ne les négligez pas. Alléluia. Raison pour laquelle les hommes profanes ou bien les personnes profanes ne connaissent même pas la valeur des gens qui les entourent. Tu peux être à côté, peut-être d'une bonne maman, peut-être d'un bon pasteur, d'un bon frère, d'un bon ami. Mais quand tu ne découvres pas sa valeur, sa vie est partie. Dieu, avant de vous amener dans une autre étape, Dieu vous connecte à certaines personnes de valeur. Tu ne peux pas entrer dans la royauté, même si on t'a mis l'huile, sans que tu rencontres celui à qui devait venir la royauté. Celui à qui devait venir la royauté, c'est qui? C'est Jonathan. Jonathan à qui appartenait légalement. Jonathan devait céder légalement, parce que tout dans les domaines spirituels, on les reçoit légalement. Ce que tu n'as pas acheté ne t'appartient pas. Tout ce que tu n'achètes pas ne t'appartient pas. Tout ce pourquoi tu n'as pas payé le prix, un jour tu le perdras. C'est comme ça, n'accepte jamais des choses gratuites. Alléluia. Et quand tu t'es battu pour une chose, n'accepte jamais qu'on t'arrache la chose. Bats-toi parce que toi-même tu connais. Quelqu'un qui s'est battu même pour cette église, que même si on les chasse, il dira, papa, j'irai où? Parce que Pierre a dit à Christ, il a dit, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné ma femme, j'ai abandonné mon entreprise, j'irai encore où? Où irai-je encore? Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu trouves que dans ce puits il y a ta bénédiction, ne quitte pas ce puits là, attache-toi. Je pensais que quelqu'un me donnerait un amen. Très bien. Ça c'est juste pour vous dire la valeur de la rançon. La rançon est cette chose, cette garantie qui vous permet là, avec cette phrase vous comprenez quoi? Que vous ne pouvez pas arriver quelque part, tu ne peux rien recevoir si tu n'as pas acheté. Donc ta vie dépend d'une rançon. Dis à ton frère que ta vie dépend d'une rançon. Yes. Dis à quelqu'un que ta vie dépend d'une rançon. Quand tu vois les pauvres être pauvres parce que la rançon n'a pas été payée. Quand tu vois quelqu'un mourir, la rançon n'a pas été payée. Tout bien aimé, la récite, les gens, on peut dire aujourd'hui, celui-ci c'est un voleur. Il n'a pas été voté. Mais tu verras que dans son parcours, il y a un prix qu'il a payé. Rien n'est gratuit sur la terre. Même Jésus n'a pas reçu les noms. C'est au ciel qu'on nomme les gens. Avant que ça arrive, ne vienne sur la terre, on les nomme déjà. On dit, ça arrive, tu seras un grand apôtre. Mais quand tu viens sur la terre, tu dois mériter ça. Tu dois lutter, tu dois être blessé, tu dois être cloué sur la terre. Ok? Sur la terre, on nomme pas les gens. Sur la terre, on mérite. On reçoit. Il a reçu sur la terre les noms qui sont au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a marché pour mériter ça. Laisse que Dieu bénisse ta vie. Lisons Job chapitre 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. La lecture est longue, je vais partir en commentant. Restez debout, c'est ça même mon message, d'accord? Je prêche sur l'esprit de mort contre la rançon, d'accord? L'esprit de mort contre la rançon. VS là c'est contre la rançon. Et je vais d'abord expliquer, écrivez ça. L'esprit de mort est cet esprit qui provoque des circonstances. L'esprit de mort est cet esprit qui provoque des circonstances pour entraîner une personne à la mort. L'esprit de mort n'est pas en soi la mort, mais c'est un esprit qui vient, qui entraîne quelqu'un. C'est comme un vent qui souffle sur quelqu'un, qui permet à ce que la personne fasse des choses qui pourront l'entraîner à la mort. Alléluia. Donc l'esprit de mort n'est pas la mort. Plusieurs tels que nous sommes ici, peut-être ça peut être même moi. Il y a un esprit de mort à mes côtés. Vous savez, moi j'ai marché 2 ans avec un esprit de mort à mes côtés. 2 ans. Ok? 2 ans où je savais que je devais mourir. 2 ans. C'est-à-dire que tu peux marcher 2 ans avec un esprit de mort à tes côtés. C'est-à-dire que tu es en danger, tu sens ta vie en danger. Tu balbites de gauche à droite. Tu as des choses qui t'arrivent difficiles, ça s'appelle l'esprit de mort. De temps en temps, tu es malade comme ça, tu prends un médicament qui a dépassé même les délais, ou tu augmentes la dose. Tu comprends, non? C'est-à-dire un esprit de mort amène quelqu'un. C'est un esprit de mort qui provoque des circonstances ou qui crée des circonstances pour entraîner une personne à la mort. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mort, simplement. D'accord? Maintenant écoutez, Job 33 verset 14. La Bible dit ceci. J'aime ces versets et plusieurs personnes les prêchent. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Ça veut dire quoi ce verset? Que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle. Quand tu vois une chose arriver à quelqu'un, pense que Dieu lui avait parlé. D'une manière, d'une autre. Le problème avec l'église, c'est quoi? Nous avons seulement figé notre mental que Dieu parle seulement par la prophétie. Dieu parle par la conviction. La première voix, un homme comme moi. Et tous ceux qui possèdent les dons de foi comme moi. Dieu vous parlera plus par votre conviction. Alléluia. Avant de vous engager, vous les sentez. Les plus grandes décisions que j'ai eues dans ma vie, ce n'était pas par une prophétie. La prophétie est venue après confirmer ça. Moi, j'avais déjà commencé. Plusieurs réalisations que j'ai, ce n'était pas que fais ceci, non. Tu verras que le ciel est noir. Mais tu décides parce que je sens une conviction qu'il faut ça. Et quand tu t'engages, quelques temps après, tu vois Dieu t'accompagner, un prophète te dit, ce que tu as fait, c'est Dieu qui voulait que ça soit comme ça. Maintenant, fais ça comme ça. Alléluia. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez ça. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que vous ne comprenez pas comment Dieu parle. Dieu ne parle pas seulement par la prophétie. Frère, tous ceux qui veulent se diriger par la prophétie se perdent un jour. Les gens qui sont toujours entourés de prophètes, matin, midi, soir, qui prophétisent se perdent un jour. Et les gens qui aiment toujours que Dieu m'a parlé, Dieu même m'a fait comprendre pendant le confinement, un jour que j'ai prié, que plusieurs personnes qui rêvent trop, ça arrive. À l'autre, lui-même 5 songes. C'est pas bien, c'est un mauvais signe. C'est pas bien. C'est un mauvais signe. Vous allez remarquer que le diable passe par là manipuler. Et tu verras que dans tout ce que tu rêves là, qu'as-tu déjà réalisé? Joseph n'a rêvé que 2 fois. Il n'a interprété que 2 fois. Vous m'entendez? Il n'a rêvé que 2 fois. Mais écoutez les 2 rêves de Joseph. Nous entendons les gens dire Dieu m'a parlé. Mais quand Dieu te parle, comment tu ne peux être stable même dans une relation de fiançailles? Dieu m'avait parlé. Le Dieu qui t'a parlé, après tu viens me dire que cette sœur-là, Dieu m'a dit que c'est une sorcière, Dieu me mettait à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve, toi. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Votre conviction. Tu veux t'engager dans un marché, il faut écouter son cœur. Tu vas entendre une voix. La conviction, c'est quoi? Comme on dit à Lingala, en Swahili, je ne sais pas comment. Roana. Frère Jonathan est en train de rêver. Ro fait quoi? Hein? Ana Fupika. C'est ça la conviction. Tu sens comme si ton esprit est là au fond pour que tu décides. Décidez, bien aimé. Vous savez, plusieurs personnes, Dieu te fait croiser l'homme de ta fille. Il te dit, je vais t'épouser. Toi, tu as bien, comme tu es trop spirituel, tu dis que je vais aller d'abord prier. Il y a des fois tu ne pries pas, Dieu te parle sur place. Alléluia. Comme moi, je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup quand quelqu'un me dit que papa, j'ai rencontré un homme. Même si je n'ai pas vu son visage, même si je ne connais pas son nom, moi je peux te dire qu'il est comme ça, il est comme ça. Sur place, je te dis que c'est l'homme de ta vie ou non. Et quand je dis non, c'est non. Alléluia. Ça demande seulement de développer cette écoute-là du Seigneur. On ne parle pas de ça. Mais je voulais juste vous dire, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. On poursuit les textes. Il part par des songes. Il part par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu parle par des songes. Alléluia. Dieu parle par des songes. C'est aussi la seconde voie par laquelle Dieu parle. Au-delà de la conviction que je vous ai dit. Mais la seconde voie la plus sûre, c'est ton songe. Vous m'entendez? Les songes des gens révèlent ce que leur vie est. Vous devez comprendre ça. Dans le domaine des livrances, quand quelqu'un vient, tu peux nager avec la personne partout. Mais si tu poses la question, tu rêves quoi? Moi, celui qui rêve, même celui qui ne rêve pas, je comprends un message sur ta vie. Les songes révèlent ce que vous êtes. Quelqu'un est là avec moi? Je crois que Maman Doka est là. Les songes révèlent ce que vous êtes. Alléluia. Les songes révèlent juste ce que vous êtes. Parce que dans les songes, on ne se trompe pas. Dans le moment des songes, l'âme de l'homme est ouverte. Ce n'est pas l'homme qui décide. Ce sont les esprits qui fonctionnent. Alléluia. Voilà. Dieu parle par des songes. Alors, il donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Ce texte veut dire quoi? Je vais expliquer maintenant. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Alors, quand Dieu voit que les hommes ne prennent plus garde, la Bible dit quoi? Dieu donne des avertissements, il commence à avertir. Avertissement, c'est-à-dire Keba, hein? Fanyange, fanyange, fanyange. Quand tu n'écoutes pas, il met un sceau à ses instructions. Mettre un sceau, il fait, c'est-à-dire quoi? Dieu te dit que si tu fais ça cette fois-ci, je ferai ça.
Ça, donc, il a scellé sa décision. Vous comprenez? Suivez ça, ce texte ici, très bien. C'est une histoire qu'on raconte. Comment l'homme va à la mort avant qu'un homme ne meure. C'est ça qu'on raconte ici. Dieu avertit l'homme. Dieu met un sceau à ses décisions afin de détourner l'homme du mal. Pourquoi Dieu lui avertit? Il dit, quitte la mauvaise voie. Répands-toi. Serre-moi, je vais t'amener très loin. Quitte cette vie du péché. Quitte ces aventures ici. Ordonne ta vie. Mets ta vie en ordre. Si tu continues à ne pas prier, tu tomberas malade. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre de l'argent. Il y a des choses qui vont t'arriver. Dieu t'avertit. Il met un sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Quand l'homme n'écoute pas, pour Dieu, ça s'appelle de l'orgueil. Quand tous ceux qui n'écoutent pas, pour Dieu, ils sont des orgueilleux. Tu ne veux pas écouter. Tu fais la tête. On te dit tout, tu ne fais pas. Ces messages concernent quelqu'un. Ces messages concernent quelqu'un. Et ces messages concernent quelqu'un. Dieu me dit que l'église fasse attention. Le message que je prêche, n'oubliez pas ça. Ça concerne quelqu'un. Si vous ne faites pas attention, quelque chose d'horrible arrivera à quelqu'un dans cette maison. La Bible dit, afin de garantir son âme de la fosse. Donc, afin que l'homme ne descende pas à la fosse, que l'homme ne meure pas. Dieu lui avertit, pour le préserver de l'orgueil, Dieu dit, afin de garantir son âme de la fosse. Au verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris sous sa couche. Par la douleur aussi, Dieu parle. Tu vois? Vous voyez les voix par lesquelles Dieu parle? Dieu parle aussi par la douleur. Il y a une douleur dans votre cœur. Vous passez des temps difficiles. Dieu dit, je suis en train de te parler. Bien-aimé, tu peux être malade ce matin. Cette maladie est une douleur du Seigneur. Peut-être tu as été déçu, mais c'est une voix que Dieu te parle. Peut-être tu sens que ça ne marche pas. Ma vie est en train de coincer quelque part. Dieu parle. Toi tu attends que je vais entendre Dieu clairement. Pourquoi ça ne réussit pas? La Bible dit, Dieu parle aussi par la douleur. L'homme est repris sous sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Il y a certaines personnes qui souffrent, ses os est agité. Dieu veut juste l'avertir. Au verset 10, verset 20. Cet homme-là, maintenant, on raconte, on dit, cet homme-là qui souffre, qui parle des temps difficiles, alors il prend en dégoût les pains. Même les aliments le plus exquis, c'est-à-dire même les aliments qu'il aimait. Cet homme-là que Dieu a parlé par des songes. Cet homme-là que Dieu a parlé par des avertissements. Dieu lui a parlé afin de le préserver de l'orgueil. Dieu ne veut pas qu'il meure, que son âme descende dans la fosse. La Bible dit, jusqu'au point où, s'il n'écoute pas par la douleur, maintenant la douleur entre aux os. Il commence à souffrir encore plus. La Bible dit jusqu'au point où il n'a plus l'envie de manger. Ok? Suivez-moi ici s'il vous plaît. Il a le dégoût. Il a le dégoût même des aliments de plus exquis. Il a le dégoût du pain. Donc c'est ce qu'il aimait. Au verset 21, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont en nid. Tu vas voir quelqu'un maigrir. C'est ce qu'on raconte ici. L'homme maigrit tellement. Il maigrit fortement. Dieu dit, et ces os qu'on ne voyait pas, Dieu dit, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu veut juste lui dire, répands-toi, je vais te sauver. Donc l'homme est malade, il va à la mort. Tout ce que je raconte ici, c'est ce qu'on appelle l'esprit des morts. Tout ce qu'on appelle ici, c'est ce qu'on appelle quoi? Dieu te parle par les songes. Dieu t'avertit, tu n'écoutes pas. Abandonne cette femme, ça ne tient pas. Cette femme d'autrui, ça ne marche pas. Ceci, tu n'écoutes pas. Voilà telle voix, frère, tu n'écoutes pas. Dieu parle. Il dit ça. Waouh. Au verset 22. Son âme s'approche de la fosse. Sa vie des messagers de la mort. La Bible dit jusqu'au point où, parce que l'homme n'a pas écouté, maintenant son âme s'approchera d'où? De la fosse, de la tombe. Et sa vie des messagers de la mort. Les messagers de la mort sont qui? Je vais en parler ici au courant de la semaine. Les messagers de la mort, quand vous parlez avec ceux qui meurent, très souvent ils vous diront quoi? Ils vous diront que j'avais vu comme si les gens sont venus me prendre. Vous entendez ça très souvent, non? Quelqu'un dit, les gens venaient me prendre. Maman, ils sont venus me prendre, qu'on ne me prenne plus. Mon fils là, qui venait de mourir à l'église, il disait à sa maman, qu'ils sont venus me prendre, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Ça s'appelle des messagers des morts. Il y a des messagers des morts que Dieu envoie, qui viennent à l'église, qui viennent dans la vie de l'homme pour l'arracher. Donc les messagers de la mort viennent les prendre, on les prend, on l'amène. On l'amène à sa destination. Si à l'enfer on l'amène, si
Si au séjour des vents on l'amène, ou bien dans les séjours des morts on l'amène. Alléluia. Les messages de la mort, on aura le temps d'en parler. Ce sont des anges en fait. Mais, maintenant c'est ici notre problème. Mais, ça c'est verset 23. Mais en hébreu représente les chiffres 0. Quand une phrase, on parle d'une chose, d'une histoire, mais quand on met mais, c'est-à-dire le mais là peut annuler, peut contredire ce qui a précédé. Alléluia. La Bible dit mais, malgré toutes les épreuves par lesquelles l'homme peut passer, Dieu lui a parlé, il n'a pas écouté. L'homme tombe malade, jusqu'au point où il maigrit. L'homme ne mange plus. L'homme va à la mort. Ses os sont en nid. Même si les messagers de la mort viennent le prendre, la Bible dit mais, 45 verset 23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous verrez, vous allez à l'hôpital, la Bible dit, mais s'il se trouve un ange intercesseur pour cet homme-là, l'un parmi les 1000, c'est-à-dire chaque personne dans sa vie a plus de 1000 intercesseurs. Les anges, ici on parle de l'ange intercesseur, c'est-à-dire c'est comment je peux dire, une armée des anges employés pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc tout homme tel que nous sommes a des anges. Tel que tu vis là, tu ne vis pas par ta force. Le monde des ténèbres, si vous ne les servez pas, il n'aime pas que les hommes soient naîtres. Mais Dieu libère certains anges qui travaillent en collaboration avec des hommes. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de réciter. Toi tu penses qu'il récite comme ça, mais il y a une main de Dieu dans sa vie. Même si c'est un païen, il y a une main de Dieu qui l'accompagne. Il y a une main de Dieu qui assiste tout homme. Comme la Bible dit, la pluie tombe sur les champs des méchants et sur les champs des justes. C'est ainsi que Dieu fait. Dieu n'est pas seulement Dieu des chrétiens. Dieu est Dieu de tout homme sur la terre. Dieu est Dieu de tout homme sur la terre. Dieu est même le Dieu de Satan. Dieu est même le Dieu des démons. Même les démons prient Dieu. N'est-ce pas, ils ont prié à Jésus? Ok, ne nous fais pas du mal. Sors-nous d'ici, jette-nous dans ces pourceaux-là. Ce sont les démons qui ont prié, mais Dieu a exaucé. Même les démons dépendent de Dieu, parce que Satan n'est pas le conquérant de Dieu. Dieu est son Dieu. Satan est là. C'est comme des souris qui sont dans ma maison. N'est-ce pas, ils sont des souris de ma maison? N'est-ce pas, c'est moi qui les nourris? C'est moi qui les nourris. Ils mangent avec mon argent. Mais ils sont mes ennemis. Donc je ne suis pas à leur niveau. Je peux écraser une souris comme ça. Si on a bien la Bible, tu dis. Et il meurt. C'est ça Dieu. Vous comprenez ça? Comprenez les choses de Dieu comme ça. Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est lui qu'on appelle le Dieu de toute chair. Parce que c'est lui qui a tout créé. Et Dieu met à côté de tout homme une multitude de gens. La Bible dit, mais si cet homme-là dont la vie est en danger, qui est poursuivi par un esprit de mort, si on trouve pour lui un ange intercesseur, l'un parmi les 1000, je ne sais pas si quelqu'un entend, tu n'es pas là apparemment, l'un parmi les 1000, ok, Dieu dira quoi? L'un parmi les 1000 qui montre à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire cet ange-là vient. L'un dit à l'homme, il dit, Jacques, tu pars à la mort, fais telle chose. Jacques fait une prière à Dieu. Jacques demande pardon. C'est lui qui te fait entendre la voix. Très souvent, Dieu met certaines personnes comme nos pasteurs. Quand ta vie est en danger, Dieu peut lui donner une voix. Dieu peut parler à un passant. Dieu peut parler à un prophète. Il peut parler à quelqu'un qui est à côté de toi. Ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Maintenant, on dit quoi? S'il annonçait à l'homme la voie qu'il doit suivre, verset 24, on dit, Dieu aura compassion de lui. Ok? Si on l'annonce au verset 1, donc là maintenant, parce que Dieu a vu un ange intercesseur, Dieu aura compassion de lui et dira à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. Quelqu'un a compris mon texte? Est-ce que vous avez compris mon texte? Dada, vous avez compris? Dieu dira à cette personne qui est en danger, Dieu dira à cette personne dont l'esprit de mort est en train de poursuivre, Dieu dira, parce que si on trouve pour lui un ange intercesseur, j'ai pris pour toi ce matin que tes sacrifices activent les anges intercesseurs à tes côtés. Alléluia. N'oubliez jamais de prier Dieu, que les anges soient dans votre service. Un seul ange, un seul intercesseur. Si quelqu'un se lève, il prie pour cet homme, il lui montre la voie. En quelque sorte, l'ange là que Dieu présente
doit présenter à Dieu un sacrifice. Ok? En quelque sorte, cet homme-là, pour arracher cet homme qui est en danger, l'ange qui vient intercéder là-bas dit, si on trouve un ange intercesseur qui montre à cet homme la voie, Dieu aura compassion de lui et Dieu dira aux messagers de la mort de livrer-les. De livrer cet homme qui retourne à la vie. Pourquoi? Parce que moi j'ai trouvé une rançon. Qui a donné la rançon? Parce qu'avant il n'y en avait pas. Celui qui donne la rançon, c'est l'ange. La rançon, c'est le sacrifice que l'ange présente devant Dieu. Tout homme tel que nous sommes a un ange intercesseur à côté de lui. Même dans nos familles, même dans l'église, vous devez savoir que si l'église se maintient, si votre vie marche, parce qu'il y a un ange intercesseur à côté de votre vie, peut-être dans cette maison, peut-être dans ta famille. Il faut que tu aies des anges qui prient pour toi. Plusieurs personnes qui, tu vois, qui vont très loin parce qu'ils ont des personnes qui prient pour eux. Un pasteur, il nous raconte, il y a un pasteur qui avait un ministère florissant, un ministère qui bénissait les gens, un ministère qui explosait. Mais on dit quoi? Un jour, le pasteur priait Dieu. Il était malade, le pasteur commençait à se glorifier. Seigneur, si moi je ne suis pas là, qui va te servir? Non, non. Dieu avait dit à l'église qu'on bénit son serviteur. Alors, on a donné beaucoup d'histoires pour son serviteur là. On donne les choses pour son serviteur. Maintenant, le pasteur pense que le serviteur c'est lui. Maintenant, pendant la nuit, Dieu vient dire au pasteur que prends ces histoires ici, va donner, ajoute et va donner à mon serviteur. Le pasteur demande, mon serviteur c'est quoi? Il dit à Dieu, mais c'est moi ton serviteur. Dieu dit non. Va à l'église à 4 heures. Le pasteur vient à l'église à 4 heures. L'église fermée. Dès qu'il arrive, le pasteur est en train de voir comme ça, comme quelqu'un à la porte. À côté là, vous voyez l'église comme ça. À côté comme à la porte là-bas, au coin. Quelqu'un qui est en train de faire des histoires. Le pasteur choqué voit ça. Le pasteur laisse le temps. La personne était toujours là. 5 heures, pendant que l'aurore s'est levée, cette femme-là se lève. C'était une vieille femme comme Kambo, comme ça. Une vieille femme qui se lève maintenant, qui veut rentrer. Toi, quand tu vois une vieille femme comme Kambo à 4 heures du matin à l'église, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Vous voyez ce qu'on va dire? Hein? Pendant que la maman fait partie. Ah, le pasteur voit la maman part. Ah, comme Dieu, il rentre encore. Il va prier, Dieu lui dit va. Le pasteur fait une semaine. Chaque 4 ans, quand il arrive là, il voit cette maman là en train de faire des histoires. On ne sait pas ce qu'elle fait. 7 jours après, le pasteur dit à la maman, c'est Dieu dit à la maman, tu vois, demain, parle avec cette femme. Tu lui sais qu'elle vient faire à l'église. Quand le pasteur parle avec la maman, cette vieille dame lui dit, je viens chaque matin ici à partir de 2 heures, parce que Dieu, ça fait plus de 10 ans, plus de ces 10 ans ou 15 ans, je n'ai plus sommeil. Alors moi, je viens quand l'église a commencé, Dieu m'a demandé toujours de venir prier ici à l'église pour ton ministère. Donc je viens prier pour toi. Le pasteur hésite et il est choqué. Il va demander à Dieu, Dieu lui dit oui. C'est ma servante que j'ai mis dans ton ministère. Si elle meurt, le jour où elle mourra, si tu ne trouves pas un autre intercesseur, ton ministère finira mal. On a béni cette femme. Quelques temps après, 3 ans après, la maman est morte. Le pasteur raconte des choses dans son ministère. Va tomber, pamba. Yo me comprendre. Il ne savait plus où se donner. Des fois, vous critiquez certaines personnes, mais vous ne savez pas. L'église actuelle, vous ne savez pas. Quels sont combien de démons, de démons que peut-être les hommes de Dieu font face? Combien de choses que les serviteurs de Dieu font face? Vous ne savez pas. Alléluia. Vous voyez seulement ce que Dieu fait dans votre vie. Vous êtes content. Mais vous ne savez pas pour qu'on fasse ça dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a payé les prix. Mais cette personne-là qui fait ça, crois-tu qu'on va les laisser tranquilles? Non. Les démons seront derrière sa vie. Maintenant, si cet homme n'a pas des anges intercesseurs, ça va arriver comme ça. Les messagers de la mort viennent. Cet esprit de mort, je parle, ça peut être une mort matérielle, une mort physique, une mort matérielle, une mort conjugale. Tu peux voir même se marier en train de se tuer parce que l'esprit de mort est entré. L'esprit de mort entre dans plusieurs endroits. Dieu peut vous laisser onction. Dieu peut vous donner la grâce. Satan vous laisse l'onction. Mais si vous n'avez pas d'argent, ça va vous amener où? Si vous n'avez pas d'argent, il y a des choses que vous ne saurez pas réaliser. L'onction que Dieu nous donne s'accompagne avec les biens matériels. Satan peut vous laisser, Dieu peut vous donner l'onction. Mais frère, si tu n'as pas d'argent, si le diable s'assoit sur les finances de ton ministère, tu feras quoi? Alléluia. Tu épouses une belle femme, parce qu'il y a des femmes qui coûtent cher. Si toi aujourd'hui avec le make-up, chaque jour tu fais un maille à make-up. Il y a maille, sur par semaine, au sommet combien? Maintenant, toi tu n'as rien. Alléluia. Quand toi tu n'as rien maintenant, comment tu vas gérer cette femme-là?
Il y a des choses qu'on gère qu'avec l'argent. Le diable peut nous laisser tout, mais quand l'esprit de mort vient, ça peut détruire même ta vie la vie du mariage. Tu remarques que tu as la beauté, ça avance, mais le mariage, même pas. Si quelqu'un vient juste pour le sexe, il part, il ne te raconte même pas l'histoire du mariage. Il y a des gens, on te laisse l'argent, tu as l'argent, mais tu n'as pas d'enfant. La vie est comme ça, tu as l'argent, tu n'as pas d'enfant. Quelqu'un m'a fait pleurer à Kinshasa, j'arrive. Elle a longtemps pleuré pour le mariage. Dieu l'a accompagnée pour lui donner un mariage. Elle est dans sa maison, c'est une jeune femme. Elle est dans sa maison, une très belle maison, une grande maison, avec beaucoup de serviteurs. Mais la maison est calme, la maison est très propre. Là où elle met la fleur, là où même si tu mets la gilette là-bas, quand tu viendras, tu vas la trouver. Pourquoi? Parce que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Et elle me dit tout ça, pasteur. Moi, je suis panzara biloko. Ya wana yo muto zala mwana panzi TV gogo beta mwana fa suba kama kila tika biloko wana des fois faut songa parce que mwana nazala quitté. J'ai pris pour la femme qui manque un enfant ce matin, que le Dieu que je sers te donne un enfant. Et toi qui as l'enfant bien-aimé, bénis Dieu chaque matin, n'insiste pas tes enfants. Yo mumbafu, tout ça et gogo ni atamwan, parce qu'il y a des mamans ici, soit bien ni atamwan et gogo. Moi, je suis des mamans là qui sont même moi na mine. Comment on soit moi na mine? Il y a une maman assume moi na mine il a assume moi na mine na sexe à moi na. Sexe à moi ne vit ba même pas docteur Marcel. La maman comment on a niveau na maman ndoki? Obongi to zo moi na. Ba beta moi na bolingo. Corriger, faut beta moi na santé ba betinga. Moi na so beta faut pas pour les elora malonga à sentiment yezui. Parce que moi, je suis pas à comité. Mais je suis pas à se soumettre. Vous comprenez comment on dit que les enfants? Il faut taper l'enfant comme il se doit. Quand tu les tapes, il ne faut pas taper à l'équipe. Non, 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 non. L'enfant, on ne les tape pas à tout moment. Il faut les laisser le temps. Mais le jour où tu les tapes, qu'ils sentent comment taper. Qu'après l'avoir tapé, il dort. Hein? Ça, c'est bien. Quand vous faites comme ça avec l'enfant, il sera displiqué quand tu cries. Ah. Mais sauf qu'il ne faut pas traiter l'enfant comme si aux autres. C'est pas mon message. Alléluia. Vous êtes avec moi? C'est ce qu'on appelle la rançon. Je disais quoi? Quand Dieu voit ça, Dieu dit quoi? Arracher cette personne de la mort. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, j'ai trouvé une rançon. Alléluia. Dieu trouve une rançon, n'arrache la personne à la mort. Écoutez. Ce que l'ange intercesseur fait, c'est que l'ange intercesseur fait monter une prière à Dieu pour cet homme. Et qui fait que Dieu soit propice pour cette personne-là. Alléluia. Il fait monter une prière. L'ange intercesseur, en quelque sorte, le mot intercesseur ici s'applique aussi avec le mot sacrificateur. L'homme se sacrifie pour cet homme-là. C'est-à-dire que ce que l'homme doit être, quelqu'un doit payer les prix. Il y a des enfants qui sont enfants aujourd'hui, qui ne devaient pas être là où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des anges intercesseurs. Il y a des personnes intelligentes ici, qui peuvent faire de longues études, mais qui n'ont pas fait les études, parce qu'il n'y avait pas de moyens dans leur vie. Il y a des femmes talentueuses ici, mais qui n'ont pas pu exploser leur talent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les gens qui pouvaient les encadrer. Mais dans la destinée, c'était prévu que ces gens puissent aller très loin. Il y a des gens qui ont le foot dans leurs pieds, mais il n'y a personne. Les talents, nous naissons avec. Dieu nous envoie sur la terre avec des dons et des grâces. Mais, bien aimé, plusieurs personnes telles que nous sommes des débrouillards. Vous ne devez pas être ce que vous êtes. Jonathan, si tu vas toi seulement, tu vas en Afrique du Sud aujourd'hui. Moi, nous allons échanger. Mais je vous dis la vérité. Tu n'as rien fait d'autre que ça. Si tu arrives là, mon fils, moi, de changer. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, même la santé change. La personne souffre. Alléluia. Plusieurs personnes, quand vous les regardez, est-ce que vous arrivez de regarder une femme? Tu dis, cette femme, elle est sale. Mais tu la regardes avec l'identité originale. Tu dis, quand tu la retournes vraiment comme une femme, tu vois sa taille, tu vois sa beauté, tu dis, c'est une belle femme. Mais pourquoi elle est comme ça? Peut-être elle a manqué de moyens. Le diable est un vendeur de destinée. Le diable est un voleur de destinée. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent être docteurs aujourd'hui, mais qui ne l'est pas. L'intelligence était là.
mais il est allé nulle part dans sa vie. Pourquoi? Parce que Satan veut les destiner dans ce mystère de la rançon et l'esprit des morts. L'esprit des morts arrache les gens dans leur destinée. J'ai suivi un message un jour, ça fait longtemps, qui dit que dans le monde kabbalistique, ok, on étudie les gens dans leurs étoiles. On peut voir quelqu'un que dans cette famille-là, famille Chiboaboa, il y aura un président un jour. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette famille? Peut-être on voit 4 générations avant. Parce que Dieu parle de 3 ou 4 générations. On voit 4 générations avant. Dans cette famille-là, on ne peut pas la personne sur qui un président devait naître. Cette personne-là, ou bien on le tue, ou bien on l'amène quelque part, ou bien c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la vie. On peut l'amener quelque part à Kabeka Mwanga pour qu'il soit là. Parce qu'il y a une différence. Régner, être roi à Kabeka Mwanga et être roi à Kinshasa. Il y a une différence. Alléluia. Il y a une différence de ces choses-là. Il y a une différence. Naître, je ne sais pas à Pouet où c'est, et naître à Lubumbashi, il y a une différence. Et c'est pourquoi vous verrez, il y a l'histoire des voyages. Certaines personnes voyagent. Ils quittent, par exemple, Pouet, il vient à Lubumbashi, sa vie s'ouvre. Il quitte Lubumbashi, il va à Pouet, sa vie s'ouvre. L'autre peut quitter Kungu, il vient peut-être, je ne sais pas où, sa vie s'ouvre. Pourquoi ça? Parce que normalement, dans ta destinée, tu ne devais pas naître là. Jésus est né à Bethléem, mais à Bethléem, il ne devait pas être roi. Il fallait qu'il aille à Nazareth. C'est à Nazareth, il avait dit, il est allé là-bas pour que la prophétie s'accomplisse. Qu'il soit appelé Nazaréen. Vous êtes avec moi? Il y a des prophéties qui ne s'accomplissent. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut votre destinée. C'est pourquoi il y a des voyages qui bénissent les gens. Il y a des voyages, quand tu les fais, ta vie s'ouvre. Il y a aussi des voyages qui sont les emprisonnements. Tout voyage n'est pas bénédiction, mais les voyages aussi, il y a certaines voyages qui sont des bénédictions. Il y a des choses que tu ne peux pas réaliser si tu es à Kinshasa. Il y a des choses que tu réalises quand tu es là-bas. Le diable peut voler une étoile de quelqu'un, va le placer dans une famille. C'est comme ça on dit dans ces cours-là que tu vois des familles comme des bouches, ok? Ces familles comme des bouches. Les loges, ils sont des gens qui volent les étoiles. On peut voir l'étoile d'un enfant. On vole l'étoile d'une femme qui est enceinte, en train de demander l'argent. Un homme initié qui vient comme ça, qui voit l'étoile dans cet enfant-là, il dit, cet enfant sera roi. Il vole seulement l'enfant. On vous met un bandit. On vole l'enfant là, on va le vendre dans une famille aussi riche. Pourquoi? Parce que cette grossesse n'a pas été protégée par un homme aussi initié. Il y a des destinées qui doivent être protégées par un initié, tel que vous êtes là. Et quand je dis initié, c'est quoi? Comprenez-moi bien. L'initié n'est pas seulement celui qui travaille avec les diables. L'initié, c'est-à-dire un homme qui comprend le mystère des choses spirituelles, qui sait que je peux corriger la destinée de quelqu'un. Même nous les pasteurs, tu peux voir un homme de Dieu avec la grâce, avec l'onction, mais qui est en train de faire ça. Tu as l'impression que Nzamba laquelle est ma bête, Nzamba laquelle est ma bête, et ça combat étoile. C'est la rançon et l'esprit des morts. Pourquoi? Parce que dans sa vie, on n'a jamais payé le prix. Alléluia. Parce que ceux qui sont des directeurs aujourd'hui sont des gens nuls. Tu verras même dans plusieurs banques, des directeurs vous diront j'ai étudié telle université. Après avoir étudié ici, il est allé quelque part, il a étudié. Pourquoi? C'est-à-dire on a mis des moyens. Le prix a été payé. Alléluia. Moutomodi Kembe pour qu'il soit Moutomodi Kembe. Sa maman paye le prix pour qu'une vendeuse de pain, mais qui a payé le prix que son enfant aille à l'Inikin. Et c'est là à l'Inikin que Dieu a fait grâce qu'on l'a découvert par sa taille comme un plus grand basketteur. Il a l'argent plus que vos présidents ici. Est-ce que vous m'entendez? Il a l'argent plus que les politiciens. Quand tu regardes Moutomodi Kembe, il est comme ça. Donc quand tu regardes le monde, le coloyo, le coloyo, est-ce que vous m'entendez bien aimé? Pourquoi? Parce que quelqu'un paye le prix. Nous sommes ce que nous sommes parce que personne n'a payé le prix. Là, je parle d'abord sur le plan biologique. Alléluia. Raison pour laquelle vous verrez, les enfants des pauvres sont toujours pauvres. Les enfants des riches sont toujours riches. Si vous ne faites pas attention, elle s'appelle comment? Natalia sera aussi couturière comme sa maman. Vous allez voir que les enfants des politiciens sont politiciens. Les enfants des couturiers sont couturiers. Moi, si vous voyez, mon père n'était pas pasteur, mais mon père était un parleur. Non, je vous dis la vérité. Voyez ce que votre papa fait. Si je demande à mon fils ici, Chris, tiens-toi debout. Lui fait la technique. Ton père fait quoi? Pardon? Ton papa fait quoi? Il a fait quoi dans sa vie? Le métier qu'il fait, métier. C'est un pédagogue. Toi, tu fais quoi? Tu fais la pédagogie. Qu'est-ce que j'ai inventé? Seulement, j'ai pris au hasard, n'est-ce pas?
Demandez à chacun si vous allez voir que chaque personne se retrouve. Si vous voyez Gif ici, tu peux lui demander, tu verras, il est plus dans des histoires techniques et conso, il est un peu partout. Ok? Il est comme un tout travaux. Gif c'est comme un génie. Il fait tout. Et il fait bien. Il construit, il est mécanicien, il est électronicien, il est tout. Mais si tu demandes sa fille, il peut te dire, il raconte seulement l'histoire de sa famille. Même pas son père direct, mais même ses frères. Tu verras que, hein, père. Alors, père. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez aujourd'hui, dans notre pays, vous allez voir, comment il s'appelait? Tshisekedi wa Mulumba. Aujourd'hui, nous avons qui? Tshisekedi wa Chilombo. Ok? Nous avions comme musée Laurent Désiré Kabila. Nous avons qui? Nous avons Mobutu Sese Okongo de Wazabanga. Nous avons qui? Zanga Mobutu. Nous avions comme quelqu'un Kamitatu Massamba. Nous avons qui? Olivier Kamitatu. Qui d'autre je peux vous en parler? Qui c'est Mondo Simba? Son père aussi? Mondo Simba. C'est-à-dire que ce sont des mêmes noms. Alléluia. Ce sont des choses qui poursuivent des vies. Maintenant, si vous êtes dans des familles pauvres comme ma famille, pour que quelqu'un puisse, la destinée puisse changer, il faut payer les prix. Alléluia. Si vous êtes dans des familles qui n'ont pas de nom, il faut payer. Il faut que quelqu'un se lève. On les appelle des messies. On les appelle des rédempteurs. Ils se lèvent, ils payent les prix. La Bible dit, Eliel de Bethel a bâti les murailles de Jéricho. Il faut que les Eliel de Bethel se lèvent pour bâtir de telles choses. Il faut que quelqu'un paye le prix. C'est-à-dire, Dieu dira, j'ai trouvé la rançon. Fabrice a payé le prix. Vous êtes désormais bénis. Ou bien vous êtes désormais maudits. Si tu vois les gens maudits, quelqu'un paye le prix pour qu'ils soient maudits. Si tu trouves aussi les gens bénis, quelqu'un doit payer le prix pour que la famille soit bénie. Mais moi, ça m'étonne. Tu vois certaines personnes comme moi, vivre comme ils vivent, mais au moins, ils commettent les mêmes erreurs que ces sœurs commettent. Mais ils attendent d'avoir une vie meilleure. Ils vivent la même vie. Père, tu n'as pas peur d'échouer? Moi, je le dis toujours, hein, vaut mieux mourir que vivre pauvre. Vaut mieux mourir que souffrir dans la vie. Souffrir, tu n'as pas souffert sous tes. Tu souffres trop. Je déclare sous ta vie que cette souffrance que tu as connue suffit. Il faut que Dieu chante ta destinée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que Dieu changera cette destinée par toi. Je dis que Dieu changera cette destinée par toi. Si David n'avait pas accepté de payer le prix, Israël allait être toujours des esclaves. Que les David se lève. Qu'on t'arrête pas, paye le prix là qu'il faut payer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la même famille, les femmes sont toujours stériles. Dans la même famille, les femmes ne conçoivent pas. Dans la même famille, il n'y a pas de mariage. Et vous regardez ça normal? Quelqu'un a payé le prix pour vendre vos destinées. Quelqu'un a fait des choses pour vendre vos destinées. Bien aimé, ceux qui payent les prix n'ont rien d'autre. Ils n'ont que le sang. Dis avec moi le sang. Ils n'ont que le sang. Le sang de quoi? Le sang de poule. Toi, tu vois une poule qu'on est en train de gorger. Or, dans le monde des ténèbres, cette poule-là s'appelle Fabrice. Pour elle, la poule s'appelle Fabrice. Et tu peux voir quelques jours après aussi, l'homme à qui on a, c'est pas Fabrice, mais l'homme à qui on a cité les poules là avec des incantations meurt aussi. Comment ça se fait que la poule est morte et un homme meurt? Parce qu'on l'a identifié avec la poule. Ça, c'est le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Tout ce qu'on paye compris avec le sang. Vous donnez une poule, sachez bien que la destinée dépend au niveau du poule. Parce que dans le monde des sacrifices, ce n'est pas seulement tout sacrifice qui donne la réponse à tout. Chaque problème a son sacrifice. C'est comme chaque cadenas a son clé. C'est ça, sa clé dans le monde spirituel. N'oubliez pas ces choses ici. Des fois, pour un autre sacrifice, on dit quoi? Nous voulons quoi? Une chèvre. Quand vous donnez une chèvre aussi, une femme qui est en train d'allaiter meurt. Une femme qui allaite meurt. Parce que le sacrifice répond au sacrifice. Ça, c'est le monde spirituel. Et les sacrifices du plus haut niveau s'appellent les sangs. Les sangs et ces sacrifices-là du plus haut niveau. Vous entendez? Et c'est que le monde est ténèbres frère. Il n'y a pas plus grand qu'un sacrifice. Aussi, les sacrifices s'évaluent par rapport à l'objet qui porte les sangs. Le sang d'une poule est faible que le sang d'une chèvre. Alléluia. Le sang d'une chèvre est faible que le sang d'un taureau. Vous m'entendez? Et le sang d'un taureau est faible que le sang d'un humain. Le sang d'un humain est faible que le sang du premier-né. Le sang du premier-né est faible que le sang de soi-même. C'est comme ça quand l'homme monte dans des niveaux.
Il commence à sacrifier des petits. Tu peux aller chez un fétiche, on te dit, donne-moi l'argent, tu donnes 1000 francs. Demain, tu viens, non, ça, il faut 100 $, 1000 $, 10 000 $. Quand on voit que 10 000 $ suffit, maintenant, on te fait monter, on te dit quoi? Donne maintenant une personne de ta famille. Tu donnes une personne de ta famille, on s'approche. Donne ton enfant. Quand tu donnes déjà ton enfant, tu t'approches du sacrifice de la douleur. Et plus tu t'approches, on te dit quoi? Donne ton premier-né. C'est pourquoi tu verras, plusieurs premiers-nés ont permis des sacrifices. Plusieurs premiers-nés ont permis au sacrifice. Ce n'est pas en vain que Dieu demande à Abraham Isaac. Ce n'est pas en vain qu'en Égypte Dieu dit, vous me donnerez, vous ferez des sacrifices de vos premiers-nés. Ce n'est pas en vain. Dieu dit, quand vous allez faire l'immolation de l'agneau, il faut amener l'agneau premier-né. Ce n'est pas en vain. Pourquoi? Parce que le premier-né est précieux pour l'homme. Les fruits de mes entrailles. Alléluia. Et pour une génération, il faut le premier-né. Ribé était un sacrifice. Caïn était un sacrifice. Cham était un sacrifice. Amnon était un sacrifice parmi les fils de David. Plusieurs personnes ont servi de sacrifice. Esaü était un sacrifice. Alléluia. Ne détrompez-vous, même Judas c'était un sacrifice. Parce que Judas aussi était proche de Christ. Judas c'était ton oncle. Les seuls Judéens comme Jésus étaient Judas. Les autres là étaient des Galiléens. Il y a des personnes qui meurent comme ça. D'une manière ou d'une autre, il est sacrifié. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu seulement qui reçoit les sacrifices. Ce sont les esprits qui réclament. Vous entendez? Les premiers-nés sont les sacrifices. Que Dieu protège ton premier-né. Que Dieu les garde au nom de Jésus. Nous comprenons ces choses ici. Il faut payer les sacrifices pour ces premiers-nés. Il faut les faire. Moi je regarde comme ça. Premier-né. Premier-né, c'est là ta sacrifice moroté. Quand j'ai eu rejeton, je suis allé 3 jours à la montagne pour consacrer mon fils. Alléluia. 3 jours pour consacrer mon fils. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des sacrifices qu'on fait. Pour que ça remplace. C'est-à-dire quand Israël donne l'agneau, ça remplace la protection de leur premier-né. Il y a quelque chose qui parle. Et quand tu fais un sacrifice de l'autre côté, tu ne donneras pas ton fils en sacrifice. Dieu ne reçoit pas de fils comme sacrifice. Mais tu feras quoi? Tu peux faire quelque chose, une offrande, en remplacement de ton enfant. Parce que la douleur, la souffrance d'un enfant est plus forte pour ses parents. Vous n'avez pas encore eu des enfants. À un moment, il faut toucher ses seins. Il faut prier pour ses seins. Déclarer comme Sarah que mes enfants ne seront pas des bandits et des vagabonds. Mes enfants seront des rois et des reines. Ça sera des princes et des princesses. Femmes, n'arrêtez pas comme ça. Dites que mes entrailles sont bénies. La Bible dit, bénis soient les entrailles de la miséricorde de Dieu, car le soleil levant nous a visités. Les gens ont dit à Marie, heureuse tes seins, heureux celui qui t'a allaité, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Tu peux avoir des mamelles heureuses aussi. Il y a aussi des femmes qui ont des mamelles maudites. Si on me dit, on n'aura pas mon arôme gizeng. Il y a un peu de moi si nous sommes libérés, mais c'est moi. Pour y bien. Mais si on nous libère, il y a un mot qui est Kaouki. Mais c'est Milik qui dit comment évoluer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yo ça ma tante libérée. Pourquoi vous m'avez dit mais ça m'a belle ba laquelle m'a bé. Pour y éviter nana simba yango. Non, je vous dis la vérité. Tu ne sais pas qui tu as été en contact. Qui a rendu quoi? Des fois tu peux avoir une bouche maudite. Quand tu parles, il n'y aura pas de problème. Ta bouche est maudite. Il y a des gens qui ont des mains maudites. Tout ce qu'ils touchent, c'est détruisent. Ce matin, avec l'opération que je ferai, tes mains seront sanctifiées. Ta bouche sera sanctifiée. Tu parleras et tu convaincras. Même là où on ne t'a pas cru. Mais les sacrifices, c'est les sangs. Bon, je m'arrête là. Je vous donne les derniers versets. Maintenant écoute. Lorsqu'Abraham monte à la montagne, Abraham est parti avec Isaac. Ok? Dieu dit donne-moi ton Isaac. Abraham ne peut pas sortir avec Isaac si Dieu ne prend pas les béliers. Abraham devait présenter le sang d'Isaac pour que Dieu présente le sang du bélier. En réalité, le sang du bélier là était le sang d'Isaac. Mais Isaac n'est pas mort, pourquoi? Parce que le bélier était les rançons. Dieu a dit quoi à Abraham? J'ai trouvé la rançon. Si le bélier n'était pas là, Isaac allait partir. Pourquoi? Parce que Dieu en ce moment a besoin d'un hôtel qui plonge Abraham dans une autre dimension. Le temps est arrivé, ma soeur, mon frère. Le temps est arrivé, moi ton pasteur Israël Mas. Il faut un sacrifice sur l'autel qui parlera de moi. Le temps est arrivé pour que les choses s'ouvrent. Abraham, tu peux bâtir
des hôtels en hôtel. Mais il arrive un temps où Dieu te dit, donne-moi ton Isaac. Que ton Isaac parle de toi ce matin. Que le ciel parle de toi, que le ciel bouge en ta faveur. Le diable sait pourquoi il a combattu ce culte. Mais Dieu m'a dit ce matin, il y a des gens qui vont vivre la grâce de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui vont connaître, je ne sais pas, qui vont recevoir une vitesse après ce message ici. Il y a des petites choses, il y a ton Isaac que tu amèneras. Dieu m'a dit, tu ne descendras pas avec ton Isaac. Tu ne laisseras pas ton Isaac à la montagne. Tu descendras avec ton Isaac. Mais le sang coulera sur l'autel. Quand le sang ne coule pas, la vie n'a pas de sens. Quand le sang ne coule pas, la vie n'a pas de sens. Alléluia. Il fallait qu'Isaac meure pour qu'on voit réellement le sang du bélier. Le sang là était juste les symboles. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'Apocalypse dit? J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Ils l'ont vécu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Si tu vis parce qu'il y a un sang qui a été versé, si nous sommes chrétiens parce qu'il y a un sang qui a été versé, si nous vivons parce que Christ est témoin, la Bible dit dans 1 Timothée, il s'est donné en rançon pour nous. Lui est notre rançon. Quand nous, à la place que nous mourions, Dieu l'a reçu comme rançon. Christ est présenté, il a dit: Père, je viens pour faire ta volonté. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Si toi tu vis, c'est parce qu'il y a des animaux qui répandent leur sang chaque jour. Il y a des animaux qui meurent. Il y a des chèvres qui meurent. Il y a des poules qui meurent, qui deviennent des poulets pour que nous on en mange. Alléluia. Il y a les sangs de légumes qui meurent pour que nous vivons. Il n'y a pas de vie sans la mort. Pour qu'on ait la vie là-bas, tu vois quelqu'un qui progresse dans sa vie, dans son mariage. Il y a des mariages combattus. Bien aimé, tous les divorces là qui se passent dans ton foyer, c'est pas seulement que ton homme ou ta femme est infidèle. Tu ne sais pas quelles sont les choses qui manipulent ton couple. Mais il y a des sacrifices qui font taire certaines choses. Il y a des sacrifices qui font taire certaines maladies. Si Tabitha Dorcas n'avait pas bâti un hôtel, God. Si Tabitha Dorcas n'avait pas bâti un hôtel, bien aimé dans le Seigneur, sachez bien que cette femme allait mourir. Dieu la connaissait. Dieu connaissait cette femme. Mais elle devait bâtir un hôtel pour que sa vie réponde à l'hôtel. Quel est l'hôtel qu'elle baptisait? La Bible dit qu'elle faisait des aumônes. Quand elle faisait de l'aumône, elle savait quoi? Elle ne savait rien. Il y a des choses que tu fais ce matin qui parlera de toi. Plusieurs personnes en écoutant un message pareil restent insensibles. Quand tu restes insensible, il y a aussi quelque chose qui meurt à côté de toi. Dieu dit, comment est-ce que nous rendons l'œuvre du Christ parfait? Lorsque nous pouvons vaincre nos combats, nous pouvons vaincre l'esprit des morts par un sacrifice. Mon fils, Nabia, devait naître. Il était encore, je ne sais pas, 1 mois après. Madame sentait qu'elle avait une grossesse. On est allé à l'hôpital. Il n'y avait rien. Il y a des choses que je n'ai pas dit ici. Mais avant Nabia, madame elle avait fait un avortement. Ce même jour-là, on était venu même à l'église. Elle a fait un avortement avant Nabia. Donc, c'est-à-dire quelques mois après, Nabia vient. On a vu ça. Moi, j'avais un message sur ça que je n'ai jamais dit. On va à l'hôpital, donc le docteur dit non, on doit lever ça. Et on ne m'avait pas trop demandé. Si on m'avait demandé, j'allais refuser. Mais comme le docteur savait comment je fonctionne, on a fait le kirtage qu'on fait là. C'était difficile. Je me rappelle ce dimanche-là, on avait même kilt. On est parti d'abord, on est venu, je suis venu, j'ai prêché même. Je l'ai laissé là-bas, je suis venu ici. Mais après ça, elle a encore conçu. Quand elle a conçu, on avait un problème encore. Le docteur dit que l'enfant, elle disait qu'elle était grosse, mais le docteur ne voyait rien. Le docteur dit, tu n'es pas grosse. On s'est battu, le docteur spécialiste. Il dit, tu n'as pas de grossesse. Mais il y a un autre docteur qui est un peu compréhensif, avec qui j'ai parlé. Le docteur dit, qu'est-ce que tu sens? Lui, vraiment avec madame, il parle bien. C'est comme ça, même les docteurs, même les pasteurs, il faut avoir un grand cœur. Il y a des gens, on vous tue parce que le docteur est pressé. Lui, je le vois comme un pasteur. Bon, c'est le docteur Marcel, de Médica. Il a pris du temps à parler avec madame. Madame lui dit, je suis grosse, voilà ce que je sens. Avec les indices, c'est là où j'ai compris que les médecins même tâtonnent. Elle a compris qu'elle est grosse. Mais elle saignait toujours, elle saignait. Après, on nous dit quoi? L'enfant est en dehors de trompe, on doit l'enlever. Parce que l'enfant est en dehors de trompe. Sinon, ça risque la vie de la maman. Mais ça, déjà, ça s'est fait, ça se passe encore. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la destinée qu'on est en train de détruire? Ok? Nous sommes venus, madame saignait. On est venu ici, on a prié. Tout ça, on a prié, on a fait ce qu'on pouvait faire.
Rien n'est marché. Dieu me dit, faites un sacrifice. On arrive comme ça, le groupe est foutu. C'est comme ici. On arrive comme ça, le groupe est foutu. Vous savez, vous vous rappelez, non, j'y vais. Le groupe est foutu. J'ai pris ses frères ici avec moi. Dieu me dit, Dieu m'a mis seulement que j'ai dit, ça c'est l'occasion que j'ai bâti l'hôtel pour ma femme. Je suis sorti mon argent. On est allé avec ses frères. Avec frère Salim, je pense, oui. Mais je ne leur ai pas dit que c'est mon argent. Nous sommes allés, on a acheté les groupes. Si c'est 300 ou 400, quelque chose comme ça. Les groupes qui s'est abîmé là. On a mené les groupes ici. Un soir, tout le monde est parti de l'église. Je suis resté avec madame et mes deux enfants, rejetés Goël. On a tenu le groupe, on a commencé à prier. On a dit, Dieu nous te présente ce groupe, protège notre famille. Protège notre frère ou notre sœur qui est dans les ventres. Je t'ai dit, 5 mois l'enfant était hors trompe. Ok? Mais quand nous avons fait ça, même le docteur était surpris, la grossesse s'est manifestée. Mais Dieu, je vous dis la vérité, Dieu elle est la témoin. Dieu a tout arrangé jusqu'à ce que Nabia est née. Avant que Nabia ne naisse, Dieu nous demandait des sacrifices. Sur en Afrique du Sud, Dieu me dit, il faut que tu sois là. Elle devait naître, moi je devais être déjà en Afrique du Sud. Mais Dieu m'avait parlé, j'ai bloqué cette grossesse. Demandons aux hommes de Dieu comme pasteur David, il y a un autre prophète Jonas, il y a un prophète, pasteur, apôtre Charlie, qui viennent ici, qui savent comment est-ce qu'on a prié, comment moi j'ai bâti des hôtels en Afrique du Sud. Quand je suis venu les 16, les 20, madame est allée accoucher, Nabia est née avec une corde. Comme on dit, la corde l'a liée comme ça. La corde l'a liée 2 fois au cou. Elle est sortie par la tête. Les mamans savent. La corde l'a liée, mais elle est sortie par la tête. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas à l'église ici. Ok? Elle est sortie par la tête. Il est né comme ça. Mais avant qu'il naisse, Dieu m'a dit, cet enfant qui naîtra, si tu ne fais pas de sacrifice, l'enfant va naître avec un défaut. Ou bien il est mioué, ça je l'ai vu clairement. Ou bien il est mioué, ou bien il est ceci. Il est mioué, ou bien il est boité, il est ceci. Bien aimé, il y a des choses que tu peux corriger dans ta vie. Je vous dis la vérité, il y a des choses que tu peux corriger. Je vous dis la vérité. Il y a certaines malformations, tu dis c'est une situation médicale. Non, le prix n'a pas été payé. Vous ne savez pas qui cet enfant devait être. Mais parce que les parents sont des profanes, les diables vont de destinée. Nabia est né. Après, quand j'ai fait les sacrifices, je suis venu. Il y a une vision que j'ai toujours donnée à madame, que je vis. Ça, quand je vois Nabia, ça se passe toujours comme ça, même jusqu'à présent. Une vision que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, voilà ce que ça va se faire quand il va naître. Voilà, ça sera ceci. Dieu m'a dit, ça sera un garçon. Voilà ce que ça va se faire. Après avoir fait un sacrifice, encore. Alléluia. Et ce sacrifice a fait que l'enfant soit né. Est-ce que mon enfant a la valeur du groupe? Hein? Est-ce que mon enfant a la valeur de $200 ou de $100? Non. Est-ce que mon enfant a la valeur d'une maison? Non. Je pars avec le frère Sarri prier avec un homme de Dieu qui parle des temps d'un pasteur avec une grande église. Des choses bizarres. On prie comme ça. Dieu dit seulement, s'il fait tel sacrifice, les choses s'arrêtent. Le jour où on l'a fait, ça s'est arrêté. Il y a des choses qui marchent dans la vie spirituelle. Je vais dire ça, $100, mais si tu le fais un sacrifice, ta destinée, ça sera une rançon pour ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Merci Saint-Esprit. Penche ta tête, on va prier. Arrêtez-moi la vidéo. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Karabochete. Fais-je le camon. Prie le Seigneur, dis à Dieu, je me connecte à cette parole.